Bonsoir à tous. Ce soir, notre deuxième volet sur les conséquences dramatiques de l'indulgence de David. Deuxième volet qui me semble important parce que la dernière fois, nous avons fait un descriptif extrêmement négatif et noir, c'est le moins qu'on puisse dire, des conséquences de l'indulgence du roi David. Pourtant, homme selon le cœur de Dieu, ce qui montre bien qu'on peut être engagé avec Dieu et faire des grosses erreurs. Des grosses erreurs qui ont des conséquences graves. Je crois qu'il est important de garder à l'esprit que le seul être humain qui ait été parfait, c'est Jésus. Parce que très souvent, on a une lecture biblique de ces hommes comme Abraham, Jacob, Moïse, David, Joseph, comme presque des surhommes, qui ont atteint presque un degré de perfection qui les amènerait presque à être des saints. Et la parole de Dieu nous donne des informations qui nous montrent que ces gens étaient des hommes. Nous avons aussi des descriptions de femmes qui sont restées des hommes et des femmes, certes avec un cœur engagé pour Dieu, mais avec les biais, les travers, les erreurs, les progressions aussi de chaque être humain. Ça veut dire que nous devons aussi faire attention de la manière dont nous regardons autour de nous ceux qui marchent avec Dieu, ou la manière dont nous pouvons nous considérer dans notre marche avec Dieu. Nous restons faillibles. Donc laissons-nous conduire par Dieu. Acceptons que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyions nos travers et que nous puissions, ou le travers des autres, mais pas dans un esprit de jugement négatif, mais au contraire dans un esprit de prière, de bonté sans pitié et de justice sans indulgence. Et les deux superposés, bien entendu. Et là, nous allons voir donc cette deuxième partie avec quelque part une solution. Une solution que Dieu a apportée et apporte et apportera pour toutes ces situations d'ultra-violence graves, ayant des conséquences terribles. Nous allons faire quelques petits rappels rapides, pour ne pas relire tout le texte, parce que le texte était long, mais quand même avoir à l'esprit un petit peu ce que nous avions vu. Les faits se déroulent à la fin de la révolte d'Absalom. C'était notre point de départ. David, à ce moment-là, a 56 ans. Salomon, le second fils de David avec Bathsheba, a 7 ans. Le second fils, puisque le premier est décédé au bout de quelques jours après la naissance. Salomon a 6 demi-frères et une demi-sœur, tous nés à Hébron, et de 6 femmes différentes. Salomon étant le premier né de David à Jérusalem qui soit resté en vie, puisque son frère, qui est décédé au bout de quelques jours, lui aussi était né à Jérusalem, mais il n'a pas survécu, à part les quelques premiers jours de vie. Tous les autres sont nés à Hébron. 6 femmes différentes. Ahinoam de Jisraël, Abigail de Carmel, Maaka, fille de Talmaï, Agit, Abital, Égla et Bathsheba, fille d'Eliam, pour justement Salomon. C'est pour ça que les 6 femmes différentes, sachant qu'il y a eu une femme avant Ahinoam, qui était Michal, la fille de Saül, mais il n'y a pas eu d'enfant. Ahinoam de Jisraël, c'est la femme instrument comme tremplin social pour David. On va encore, quelque part, entre guillemets, je pourrais dire, égratigner David sur la manière qu'il avait de considérer ses épouses. Bon, Michal lui a été, quelque part, entre guillemets, un peu imposée par Saül par rapport aux événements, donc je n'ai pas parlé de Michal. Mais Ahinoam, que David a choisi, est la femme instrument comme tremplin social. Pourquoi ? Parce qu'elle porte le même nom que l'épouse de Saül, le prédécesseur de David, qui le voyait comme un rival à tuer. C'est-à-dire que Saül voyait David comme un rival. Pour David, Saül n'était pas un rival.
Mais pour Saül, David était un rival. C'était que dans un seul sens. Il ne s'agissait pas de deux rivaux. Cependant, David, qui nourrit, et ce n'est pas le sujet de notre méditation de ce soir, mais qui va nourrir un petit peu, quelque part, ce syndrome du petit, du moins que rien, qui ne peut pas réussir. Ça, je renvoie vers notre étude sur sa jeunesse. Là, il épouse une femme qui a le même nom que son prédécesseur et qui va donc comme le repositionner d'un point de vue social en disant « Je suis comme Saül ». Ensuite, il y a Abigail de Carmel. La femme instrument comme stratégie, comme stratégique. Cette femme, elle est stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle est riche et très bonne conseillère, intelligente, fine, prévoyante. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans le texte biblique, elle est toujours appelée, même Abigail, femme de David, mais à chaque fois elle est décrite comme femme de Nabal. Alors que Nabal est décédé. Mais elle reste là-dessus parce que Nabal était un homme très riche, donc de fait, Abigail est devenue très riche. Donc elle était riche et en plus, elle était très très bonne conseillère. Femme riche et intelligente, fine conseillère. Je vous renvoie vers les textes qui la concernent pour voir qu'elle était de très très bons conseils, remplis de finesse, remplis de stratégie et d'intelligence. À la paix. Une intelligence à la paix. Maaka, fille de Talmaï. C'est la femme de l'instinct. La conquête, la femme de la conquête, à laquelle on succombe. C'est-à-dire que, fille de Talmaï, Talmaï c'est un roi étranger, c'est un roi de Guerchur. Donc David a vaincu ce roi, et dans une conquête, il ramène une femme, trophée. Son nom, Maaka, fille du roi Talmaï, est justement étrangère, mais une guerre, une victoire, ou une stratégie même dans la négociation. En tout cas, c'est une victoire, il ramène un trophée. Agit, c'est la femme récréative, la femme de divertissement. Chagit, en hébreu, veut dire joyeux, en fait, amusement. C'est la femme avec laquelle on s'amuse. On sort. On va dans les grandes soirées. On la présente. L'amusement. Abital, c'est la femme du romantisme. J'ai l'impression que David, il a tout essayé, en fait. Salomon avait de qui tenir. Dans l'Ecclésiaste. Abital, la femme du romantisme, puisque Abital, en hébreu, mon père est rosé du matin. C'est magnifique, c'est romantique. Mon père est rosé du matin, c'est très poétique. Egla, la femme de reproduction. Ça, c'est la femme pour avoir des enfants. Egla veut dire une génisse. C'est son nom. Génisse. Donc David épouse, c'est cru, c'est dur. Épouse une génisse, une porteuse, une reproductrice. Et il y a Bathsheba. Bathsheba, c'est la femme de cœur, aimée pour elle-même, pour ce qu'elle est. 56 ans, il avait. Enfin, il avait 50 ans à peu près, un petit peu avant, quand il a rencontré Bathsheba. Mais c'est aussi la femme de l'impatience. Je renvoie vers l'étude sur Bathsheba pour bien comprendre pourquoi la femme de l'impatience. Bathsheba, fille d'un serment. Donc là, on voit, ça y est, David s'est posé, ça y est. Ça ne va pas l'empêcher de continuer à faire des bêtises, mais voilà. Au niveau des 7 premières épouses, pas des 8, puisqu'il y a Michal, mais Michal, je vous dis, c'est un peu particulier, on voit comment David considérer ses épouses. Et plus largement, ce n'est pas le sujet de ce soir, parce qu'on pourrait faire une étude quasiment sur rien que ça, sa considération de la femme, qui était peu reluisante. On en a vu la semaine dernière les résultats. La clé de compréhension de cette révolte d'Absalom est donnée 8 ans plus tôt à l'union de David avec Bathsheba par le prophète Nathan. Le prophète Nathan avait alors donné des clés de compréhension de la succession d'événements qui allaient se produire dans l'entourage de David, conséquence de l'indulgence de David envers les siens. C'est-à-dire que, on l'a vu, une prophétie, c'est une clé de compréhension. Ce n'est pas annoncer l'avenir.
tout cas, ce n'est pas biblique, cette lecture de ce qu'est la prophétie. Bibliquement, ce sont des clés de compréhension pour comprendre un événement passé, présent et peut-être futur. En ce sens, l'Apocalypse est une prophétie. À savoir qu'elle donne des clés de compréhension pour des événements qui ne se sont pas produits, mais qui, pour la plupart, seront compréhensibles quand ils interviendront. Parce que nous avons la clé. Une clé d'une porte ne sert à rien tant que vous n'êtes pas devant la porte. Si vous avez la clé, c'est bien, mais si vous ne savez pas où est la porte, elle ne sert à rien. La clé ne peut être utile et utilisée que quand vous êtes devant la porte. Eh bien, la prophétie de l'Apocalypse éclaire les événements qui se produisent au fur et à mesure et permettent de les comprendre. L'une des conséquences dramatiques de l'indulgence de David étant l'ultra-violence faite aux femmes. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Ultra-violence qui a été produite par ses fils, par lui-même, Tamar, pour laquelle il ne va rien faire, il va la laisser dans le silence. Ses concubines qui ont été abusées de façon horrible et qu'il va séquestrer parce que monsieur a été un peu touché dans son orgueil, donc il les séquestre. On voit des choses qui sont terribles. On y voit encore la manière dont il voit les femmes. Tamar, agressée, déshonorée et détruite par Amnon, son demi-frère, victime en plus de silenciation de son frère. Silenciation, ça veut dire que c'est un terme particulier par rapport aux femmes qui ont subi des choses terribles et auxquelles on impose le silence. On appelle ça la silenciation. Donc, elle est victime de silenciation de son frère Absalom, qui lui dit « tais-toi », puis de victimisation secondaire de son père, qui ne réagit pas, et enfin de violence psychologique, puisque tous savaient, mais personne ne l'a aidé. La pauvre Tamar a eu droit à tout. Les concubines de David, restées à Jérusalem durant la révolte d'Absalom, furent contraintes à des relations sexuelles avec ce dernier pour servir de démonstration politique. Imagine, on voit encore la vision qu'avait Absalom, donc la famille, les hommes de la famille de David, de la femme. Puis David les séquestre quand il rentre. Terrible. Tout ça expliqué en fait avec des clés de compréhension données par Nathan. Nous l'avons vu la dernière fois. L'origine des problèmes remonte à des années avant la révolte d'Absalom, des années avant ce qui s'est passé de Amnon par rapport à Tamar, sa demi-sœur, des années avant même la révélation des clés de compréhension par Nathan lorsqu'il rencontre Bathsheba, David. Mais c'est des choses qui se sont passées bien avant. L'autorité inhérente à sa position de roi ne lui a pas suffi à David. Il a voulu ériger sa loi plutôt que de se soumettre à la loi. Parce que la parole de Dieu, dans la Torah, donne une place, je vais dire quelque chose qui va choquer un peu, mais quand on prend le texte original, donne une place protégée aux femmes. Alors que nous en avons une lecture où on a l'impression que c'est le contraire. La femme n'est rien. Et donc s'il avait appliqué la loi, il n'aurait pas réagi comme ça vis-à-vis de ces femmes. Ces femmes, CES, les femmes en général. Révélateur ici d'un désir de toute puissance de David. Peut-être un jour nous étudierons les points particuliers de ce désir de toute puissance de David lorsqu'il arrive au roi, parce qu'avant ce n'est pas le cas. Mais quand il atteint la royauté, en fait, c'est comme si ça lui prenait la tête et qu'il arrive à un désir de toute puissance. D'ailleurs, très souvent, le désir de toute puissance se manifeste par plusieurs épouses pour les hommes. Comme si d'avoir plusieurs épouses, ça donnait une impression de puissance. Fermons la parenthèse. Cette volonté d'ériger sa propre loi plutôt que de se soumettre à la loi de Dieu, c'est le moteur de la cruauté de David envers ses ennemis. Cette cruauté de David, source de sexisme violent et d'hyper-masculinité toxique.
comme je disais, on égratigne un peu David quand même. Évidemment, il n'est pas que ça. Là, nous abordons un sujet particulier, un angle particulier du caractère et de la vie de David. Petit détour. Nous avions vu tout le récit glaçant de l'agression de Tamar par son demi-frère. Je mets glaçant parce qu'on y voit toute la stratégie. Là, ce n'est pas qu'une pulsion. C'est-à-dire que, déjà une pulsion, c'est horrible. Mais là, on voit toute la manigance, le piège tendu à une jeune fille tout à fait simple et vraie. Piège dans lequel on fait participer David, on fait participer plein de monde. Donc en fait, on noie tout, et tout le monde devient complice en réalité, indirect ou direct. Donc c'est glaçant. C'est un récit digne d'un film d'horreur, je dirais presque. C'est horrible. Et le texte biblique nous explique que cela provient, parce qu'après cela, achar, ensuite avec l'idée de cause à effet. C'est-à-dire que cela vient de quoi ? Eh bien de l'ultra-violence de David vis-à-vis de ses ennemis. Parce qu'il faut quand même voir le texte. C'est juste un verset, mais quelle horreur ce texte. Il fit sortir les habitants, il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer, et il les fit passer par des fours à briques. Enfin, c'est abominable. C'est insoutenable. Et cela, donc ce récit glaçant de l'agression de Tamar par son demi-frère, intervient juste après le récit glaçant de la cruauté de David, avec en plus un lien de cause à effet donné par la parole de Dieu. L'hyperviolence, je dirais sociétale, même quand c'est guerrier, l'hyperviolence sociétale aboutit inexorablement à une hyperviolence masculine sur les femmes. Imaginez ce que ça peut donner quand on sait tout ce qui circule aujourd'hui au niveau des vidéos, des films, de la télévision, des jeux vidéo et de tous les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, les guerres où on voit des choses atroces. On diffuse des images sans filtre, où tout le monde peut regarder, tout le monde peut se faire choquer, même sans le vouloir, par ces images, et imaginer les conséquences. Puisque la parole de Dieu, dans ce qu'elle énonce, ne se trompe pas. En tout cas, elle nous donne la source de beaucoup de problèmes sociétaux aujourd'hui. Plutôt que d'aller essayer de résoudre ces problèmes par des pansements, il faudrait aller à la source. Comme le fait la parole de Dieu d'ailleurs. Une deuxième annexe. Dans 2 Samuel, chapitre 3, le verset 2, « Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, Tahinoam de Jizréel. » Ce texte, qui là encore se lit très vite, puisqu'en plus il est très simple, très court, porte en lui-même quelque chose d'important. Il naquit à David, Yalad. Yalad qui vient le verbe engendrer, naître, etc. Mais il est conjugué à l'imparfait. Je ne sais pas, mais quand vous avez eu un enfant, alors bien sûr, il naquit à David des fils, donc ça s'est répété. Mais l'imparfait, c'est quelque chose de continu, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Alors, si on lit littéralement, à l'imparfait, ça veut dire que David n'a pas arrêté d'avoir des enfants, et bon. On sent qu'il y a quelque chose de problème. Il y a, dans ce verbe, dans cette écriture, un kétiv et un kéré. Le kétiv, c'est ce qui est écrit dans le texte original. Le kéré, c'est ce que le traducteur ou le copiste a considéré qu'il fallait lire, pensant qu'il y avait une erreur. Fort heureusement, les copistes, par le respect du texte, annotaient dans la marge, et ne prenaient jamais la responsabilité, je dirais presque le risque, de modifier le texte original. Ce qui fait que nous avons le kétiv dans le texte original, et nous avons le kéré dans la marge. Malheureusement, les traducteurs suivent à 99,9%, pour l'instant je n'ai trouvé qu'un seul cas où le kéré n'a pas été suivi dans la traduction, mais à 99,9% suivent le kéré, et non pas le kétiv. Dans le kétiv ici, c'est-à-dire dans le texte original, dans le corps du texte, je dirais, le verbe est conjugué au radical kal. Alors que dans le kéré,
le verbe est conjugué au radical nifal. Au radical nifal, ça veut dire il naissait à David. Ce qui peut se comprendre. Mais on aurait plutôt vu il naquit à David des fils et des filles. Enfin là, c'est des fils en l'occurrence, et des enfants. Alors qu'au radical cal, David produisait engendré. David produisait engendré des fils à Hébron. Avec cette notion de, en fait, de tout l'impact paternel de l'éducation. Ce n'est pas le fait de mettre au monde, d'avoir un enfant, parce que son épouse a mis au monde un garçon, mais c'est le fait qu'il était en train, à Hébron, il a formé, il a presque matricé ses enfants, ses garçons, à Hébron. Donc on voit que c'est très ancien en fait. C'est-à-dire que dès le départ, David a inculqué une manière de faire, une manière d'être, une manière de vivre, une manière de voir les femmes, entre autres. Pas que ça, parce qu'on ne regarde pas les aspects politiques, etc. On est axé sur notre sujet. L'indulgence coupable de David ne touchait pas que ses premiers enfants, Amnon et Absalom. Bon, Amnon c'est le premier, Absalom c'est le troisième, mais il n'y a pas que les premiers enfants qui ont été touchés par cette manière, cette indulgence coupable de David, qui, on l'a vu, était dès le départ. Ils étaient tellement mignons, ces enfants, c'est quand même formidable. Formidable. Donc on leur passe sur plein de choses qui sont formidables. 1 Roi, chapitre 1, des versets 1 à 6. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Alors c'est ce texte, puisque j'en ai déjà parlé, j'ai eu plusieurs questions, donc je fais une petite aparté, mais c'est ce texte qui permet de dire que David avait un cancer. Pourquoi ? Parce qu'il était en hypothermie. Il est en hypothermie et l'hypothermie peut être causée par plusieurs choses, dont le cancer ou une hypothyroïdie. Mais s'il avait une hypothyroïdie, d'autres textes auraient révélé d'autres aspects de l'hypothyroïdie. Donc des études ont été menées par des étudiants en médecine qui ont fait des thèses sur ce texte pour en arriver à la conclusion qu'il s'agissait d'un cancer. Ces serviteurs, donc d'ailleurs, dans la thèse, c'est apparu que c'était le texte le plus ancien qui existait, qui nous permettait de décrire un cancer. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche pour mon seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. » Imaginez comment considèrent les autres hommes les femmes. Très particulier quand même. Mais ça, c'est David, le roi qui, depuis une soixantaine d'années, amène cette manière de... Enfin, peut-être pas 60 ans, parce qu'il n'a pas régné 60 ans, mais on va dire une 40 ans. Il a amené cette culture, bon, qui n'était pas très difficile à amener, puisqu'elle était déjà amenée par Saül avant lui. Mais en tout cas, il l'a entretenue. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Imaginez la vie de ce qui s'est passé dans la tête de cette jeune fille. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, on en a parlé tout à l'heure, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Est-ce que vous pouvez penser qu'il puisse exister un enfant auquel nous n'aurions jamais pu faire un seul reproche ? Non. Imaginez que Jésus, ses parents lui ont fait un reproche. Parce qu'il n'avait pas compris. Mais c'est le seul. Jésus, c'est le seul qui avait une vie. Et d'ailleurs, il est dit après, et il les respectait, il leur était soumis. Mais là, on lit quelque chose de terrible. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche. David avait montré de l'indulgence envers ses enfants tout au long de sa vie. Parce que là, on a pris Adonijah, mais on a vu ce qu'il en était pour Amnon, on a vu ce qu'il en était pour Absalom, et c'était pour tout le monde.
Proverbe 22,15, qu'est-ce que nous lisons dans Proverbe 22,15 ? Nous lisons « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. » Bon là, de toute évidence, David n'a pas vraiment appliqué ce texte. Maintenant, on va regarder ce texte, parce que ce texte il est quand même violent. Parce que parfois, vous entendez des parents qui corrigent vertement, même parfois avec une verge, un bâton, ou un martinet, leurs enfants, en s'appuyant sur ce texte. Alors, on va regarder ce texte, parce que c'est quand même très important. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. La correction. Qu'est-ce que la correction d'après le texte biblique ? Moufsar. Moufsar, action de détourner la tête pour enseigner, montrer, faire comprendre autre chose. Comme de faire tourner le regard des étudiants ou d'un enfant pour expliquer quelque chose de nouveau, de plus grand. Comme si on montrait du doigt. Tiens, regarde la lune. Là, donc on amène l'enfant ou le jeune à considérer autre chose en détournant son regard ou son attention vers ce que l'on veut lui apprendre. C'est ça la correction. Ce qui a été traduit par correction. Le mot verge maintenant. Shébet. Shébet, une branche utilisée comme sceptre. Une branche utilisée comme instrument d'écriture. Une branche utilisée comme toise de mesure. Une branche utilisée comme bâton ou lance. De toute évidence, dans la traduction, le traducteur, en tout cas, on ne sait pas s'il l'a choisi, mais laisse supposer qu'il s'agit de la 4e définition. Le problème, c'est qu'on a Moufsar, qui amène l'idée d'enseigner en détournant l'attention vers ce qui est important. Il n'y a pas la notion de frapper. Je ne sais pas si vous imaginez que de donner un coup de poing à quelqu'un, ça lui enseigne à regarder ailleurs. Je ne pense pas qu'on puisse associer ce genre de geste avec de l'éducation comme ça. Donc en fait, on voit bien qu'on ne peut pas avoir la branche utilisée comme bâton ou lance, mais qu'on peut l'avoir comme sceptre, comme instrument d'écriture ou comme toise de mesure. Il l'éloignera de lui maintenant. Donc on a compris ce que c'était que cette verge et ce que c'était que cette correction. L'éloignera de lui. Chachak. Conjugué au radical ifil, qui veut dire prendre ou montrer de la distance. Et maintenant, la folie est attachée, le verbe attaché ici, kachar, lié comme une ceinture qui s'attache autour de la taille. Mais comme le verbe est conjugué au participe passif, il faudrait plutôt lire en se liant, en devenant la ceinture, en ceinturant. Rachak, est ici conjugué à la 3e personne du singulier masculin vers la 3e personne du singulier féminin. C'est la particularité de la conjugaison hébraïque, c'est que vous pouvez avoir une conjugaison qui fait intervenir le sujet dans la déclinaison, on va dire, mais pas que, mais aussi celui vers qui l'action est menée. Donc ici, nous avons un sujet qui est la 3e personne du singulier masculin, avec une action sur quelque chose qui est du singulier féminin. 3e personne du singulier masculin, c'est l'enfant. L'enfant, ici, est un singulier masculin. Vers la 3e personne du singulier féminin, ce qui a été traduit par la verge, Shébet, qui est au féminin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la folie ceinturant le cœur, siège des émotions du jeune, littéralement, il s'éloigne à répétition de ce qui lui permet d'apprendre l'écriture, de ce qui lui sert de repère, de la marque de l'autorité. C'est-à-dire que le jeune, cette folie, bon, on ne va pas la rentrer dans la description de qu'est-ce que c'est que cette folie, mais je voulais surtout faire comprendre que là, il ne s'agissait pas de battre ou de frapper un enfant. Donc cette folie, ceinturant les émotions de l'enfant, et on le voit bien au niveau de l'adolescent, qui avec toutes les transformations qui se passent dans tout son être, en fait, le ceinture, et l'amène à s'éloigner à plusieurs reprises, par répétition, de ce qui lui permet d'apprendre, c'est-à-dire de l'écriture,
de ce qui lui sert de repère et de la marque de l'autorité. Donc l'objectif, là, c'est l'éducation. C'est justement de ramener l'attention de ce jeune, de cet enfant et de ce jeune, vers la marque de l'autorité, vers des repères sûrs et stables, et l'écriture. Le texte, l'écrit, et non pas que de l'oral. Nous avons ici les 3 marques, les 3 shébets dans l'éducation. Maintenant, quand on parle de la marque de l'autorité, mais de quelle autorité parle-t-on? Parce que quand vous dites à quelqu'un il faut montrer de l'autorité, vous ne savez absolument pas comment c'est entendu. Parce que vous avez pour certains l'autorité c'est un coup de poing sur la table, pour d'autres l'autorité c'est une parole forte, et toutes sortes de notions derrière cette autorité. Donc je vais faire un petit détour pour vraiment comprendre ce qu'est cette autorité. 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 8 et 9. « Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification. » Là, on a l'autorité que Dieu nous donne. On n'a pas une autorité humaine, on a l'autorité que Dieu nous donne, qui n'est que, le miroir de sa propre autorité à lui. Il nous a donné pour votre édification et non pour votre destruction. Déjà, là, on voit bien à quoi sert l'autorité, déjà. Je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. L'autorité du Seigneur. Quelle est cette autorité donnée par le Seigneur? Et dont certains se réclament avec force d'ailleurs. Ça, on en trouve, on en a trouvé, on en trouve et on en trouvera encore. Autorité. Qu'est-ce que l'autorité? Autorité vient du mot auctoritas. L'auctoritas romaine était l'apanage du Sénat qui n'avait pas de pouvoir décisionnaire ni de pouvoir exécutif. C'était une autorité qui n'était pas décisionnaire et qui n'était pas exécutive. C'est-à-dire que ce n'était pas un pouvoir. Contrairement à la potestas, qui était justement le pouvoir qui imposait la force au peuple. Il y avait 2 choses en fait. Il y avait quelque part, 2 marques de l'autorité. Il y avait l'auctoritas et le potestas. Potestas in populo, voilà, ça c'est une citation latine qui peut être connue, le pouvoir au peuple, l'autorité au Sénat. C'est-à-dire que voilà, c'est justement l'équilibre entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir au peuple parce que c'est le peuple qui agit, c'est le peuple qui fait. L'autorité au Sénat parce que c'est le Sénat qui doit orienter l'action du peuple vers des choses constructives pour la société. Auctoritas, celui qui porte l'autorité était un auctor. Auctor, personne qui se porte garant, une personne qui se porte garante pour quelqu'un qui n'était pas juridiquement majeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un, celui qui est porteur de l'autorité, c'est celui qui se porte garant. Donc avoir l'autorité, c'est se porter garant pour celui qui n'est pas en mesure d'assumer une responsabilité. Déjà, ça restreint drôlement la notion d'autorité. L'auctor, celui qui était porteur de l'autorité, c'était l'auctor, se porte garant et était responsable de ce qu'il écrit. C'est logique. Il porte garant même de ce qu'il écrit. Vient du verbe augere, qui veut dire augmenter. Avoir autorité sur quelqu'un, c'est augmenter cette personne. Littéralement, avoir une autorité sur quelqu'un, c'est amener cette personne à grandir, à croître, à augmenter. On peut difficilement imaginer que de frapper quelqu'un, ça l'augmente. Ça l'humilie et ça le diminue. Sans compter tout ce qu'il peut y avoir de psychologique derrière. Donc l'autorité, et heureusement pour nous, parce que si Dieu usait de l'autorité qui frappe, il ne resterait pas grand-chose de nous. Et que là, on a un Dieu qui est notre Père et qui justement nous montre ce qu'est l'autorité. Une autorité sans indulgence, mais remplie de bonté, qui elle-même est sans pitié.
Il n'y a d'autorité que celle qui augmente, enrichit, fait grandir, valorise, met en valeur, renforce, consolide, étaye, édifie. Toute personne qui se dit être porteur d'autorité et qui ne fait pas ça n'est pas porteur d'autorité. Alors vis-à-vis de sa fille et de ses épouses, je ne sais pas si David a marqué beaucoup d'autorité. Et de sa famille, parce que ses enfants, il ne les a pas fait grandir. Paul Valéry a réussi à donner une très juste définition en notant dans un de ses cahiers « L'autorité est le pouvoir d'être obéi sur la seule injonction, sur parole, obéi physiquement ou intimement, c'est-à-dire cru. Ni force, ni preuve à exhiber, telle est sa condition. Dès que la force même est en jeu, l'autorité cesse, comme le poids cesse dès que le corps tombe. » J'ai trouvé cette définition de Paul Valéry très juste. C'est pour ça que je me suis permis de la reprendre et de la remettre ici. Elle définit assez clairement ce qu'est l'autorité. Revenons sur notre texte de cette autorité, justement. Alors, le mot autorité, ici, exousia, en grec, autorité royale, autorité du Sénat, justement. Sénat garant des coutumes ancestrales, le Sénat est consulté dans les affaires quotidiennes et étrangères. Autorité des tribuns de la plèbe. Alors les tribuns de la plèbe, ils n'avaient aucun pouvoir concret si ce n'est celui de venir exercer un contre-avis face aux magistrats. C'est-à-dire qu'ils pouvaient dire « attention, attention, il y a tel texte, il y a telle, presque on pourrait dire jurisprudence, il y a telle coutume, telle... » Voilà pour que vous ayez bien le contexte en tête avant de décider quelque chose. Donc c'est vraiment étudier la chose. On a autorité des pontifes. Pontifes. Qui étaient les pontifes? Ce sont les membres de l'un des 4 collèges sacerdotaux de la religion romaine, le collège pontifical. Ils sont chargés de l'entretien du pont sacré et de surveiller la bonne observance des pratiques religieuses. Le pontife, normalement, c'est celui qui fait des ponts. Autorité du père de famille. Exousia. On a l'autorité du père de famille ici. Correspond au latin auctoritas. Exousia, c'est cette autorité qui vous a donnée pour votre édification. Donc on est bien dans l'auctoritas, et non pas dans le pouvoir par la force. Sinon c'est plus de l'édification, c'est de la destruction. Édification, oikodomé, du verbe oikodomeo, verbe employé par la version des Septante pour le baptisement de Ève à partir de la côte d'Adam. Donc on voit bien la notion de vraiment l'édification, de la construction en Genèse 2, 22. Ce verbe grec veut dire bâtir depuis les fondations. C'est une autorité qui bâtit depuis les fondations. Remettre en état, rebâtir, réparer. Fort heureusement, avec Dieu, il y a toujours possibilité de rebâtir, même si les fondations sont faussées. Dieu va nous permettre, avec sa sagesse et son intelligence, de remettre toute chose d'aplomb. Il faudra peut-être du temps. Mais quel encouragement de savoir que c'est possible. Et non pour votre destruction. Destruction, katairesis, qui veut dire destruction, diminution, réduction. Donc on a vraiment l'inverse de l'augmentation. Là, on a la diminution, la réduction. Terme utilisé, katairesis, dans de nombreux textes anciens pour décrire des actes magiques de personnes qui prétendaient obscurcir la Lune en profitant de connaissances astronomiques des éclipses. Voilà. Donc en fait, c'est jouer d'une connaissance pour avilir les autres et pour surtout se mettre en avant. Je reprends ce que nous avons vu sur l'autorité par rapport au latin et par rapport au fonctionnement de l'époque. Donc on a vu que c'était l'auctoritas qui était différent du potestas, le pouvoir. Donc si je garde cela et que je reprends ce que nous avons vu, nous sommes dans l'exousia, c'est-à-dire que l'autorité exousia que le Seigneur nous donne n'est pas un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir. Dans 1 Thessaloniciens 2,6, nous lisons « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » On voit bien que ce n'est pas la destruction dont on a parlé tout à l'heure. « Nous aurions pu nous produire avec
autorité comme apôtre de Christ. Et là, le mot autorité n'est pas exousia, mais baros. Baros, qui veut dire charge accablante, force avec une notion d'arme et puissance. L'apôtre Paul dit, nous aurions pu nous produire avec cette force, cette puissance, ce pouvoir. On aurait presque dit potestas. Mais non justement. Justement non. Parce que le pouvoir tel qu'on l'entend, c'est le baros. C'est la charge accablante. Avec la notion d'arme, la notion de force, de puissance. Et le verset 7, qui est extraordinaire, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. » L'autorité est remplie de douceur. De fermeté, certes, mais de douceur. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Vous imaginez le rapport? L'apôtre Paul fait le rapport direct avec l'autorité à une nourrice, à une mère qui nourrit son enfant. Parce que la mère qui nourrit son enfant, en nourrissant son enfant, elle fait preuve d'une autorité parfaite. Elle fait grandir son enfant. À tout niveau d'ailleurs, on le sait aujourd'hui. Là, on a l'exemple parfait de l'autorité. Je reviens maintenant sur David, qui a montré de l'indulgence et qui n'a jamais fait de un reproche à ses enfants. Quelle catastrophe! Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des reproches sans cesse à ses enfants, mais ça veut dire qu'il faut être juste. Il faut être juste. Qu'est-ce que nous voyons? En fait, l'indulgence de David trouve son origine dans son manque d'autorité. Et pour trouver une certaine contenance et prouver ou se prouver qu'il avait une certaine autorité, il a fait preuve d'abus de pouvoir sur ses ennemis et de cruauté. Quand vous voyez quelqu'un de cruel, de dur avec les autres ou avec les siens, en général, là on est dans un cas où c'est avec les autres, on a vu l'exemple de Saül où c'était l'inverse. Ça, c'est, je dirais presque le révélateur d'un manque patent d'autorité. Et donc pour se donner une contenance, on va user de pouvoir. Faute d'autorité. Gardez à l'esprit que l'autorité, c'est la mère qui nourrit son enfant. Déjà, ça réduit en fait toutes les incompréhensions du terme autorité. Et puis, voilà, pour trouver une certaine contenance et se prouver ou prouver qu'il en avait, justement, de l'autorité, il a fait preuve d'abus de pouvoir et donc, finalement, de cruauté. Il peut y avoir des cruautés physiques, psychologiques, psychiques, verbales, il peut y avoir toutes sortes de cruautés. Nous avions vu la dernière fois que Nathan, dans ses explications prophétiques, dans les clés qu'il a données à David, avait un ordre particulier. Il a donné un ordre particulier. Nous avons vu qu'en fait, il y avait l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Donc on a vu que c'était Absalom. Et puis, il finit par le fils qui t'est né mourra. Et le premier élément qui intervient dans cette explication, c'est celui qui est le dernier énoncé. Il annonce en dernier ton fils mourra, et le premier qui se produit, c'est le fils qui meurt. La mort de l'enfant nouveau-né est la première conséquence des actes de David. Pourquoi? Parce qu'ici, le texte biblique nous montre que la première conséquence du manque d'autorité, d'indulgence, est la destruction de l'enfant. Et c'est pour ça qu'il est dit tout à l'heure, il naquit, enfin en fait c'est traduit par à David des fils à Hébron, mais en fait non, c'est que dès le départ, David a commencé à réduire ses enfants au lieu de les augmenter. Et ça aboutit à l'hyperviolence, l'ultraviolence vis-à-vis des femmes. Pourquoi? Parce que, on l'a vu dans une autre étude sur l'épigénétique, on sait aujourd'hui que la marque épigénétique du père, de l'homme, du géniteur mâle,
sur l'enfant est prépondérante à la marque épigénétique de la mère, mais que l'amour d'une mère peut transformer l'épigénome de l'enfant par méthylation pour contrecarrer un épigénome destructeur. Donc en fait, il y a vraiment un équilibre dans ce que Dieu a fait, évidemment, qui est parfait. Et donc l'homme qui va chercher, par manque d'autorité, à exercer un pouvoir despotique, hein, en fait, va détruire la femme parce que c'est le seul moyen. Parce que la femme, elle le contrecarre. Parce qu'elle a une autorité presque intrinsèque en tant que mère par rapport à ses enfants. La violence extérieure de David, initialement pour cacher son manque d'autorité et son indulgence, s'est invitée dans sa sphère la plus intime. Les femmes, les enfants. Le texte biblique présente de façon prégnante la violence pour la mettre à la portée de tous. C'est-à-dire que le texte biblique est cru. Il n'y va pas par demi-mot. Hein. Parfois, il y a des traductions qui ont un peu édulcoré les choses. Parce que le texte est vraiment très, très dur. Ce qu'on a lu tout à l'heure sur ce que David a fait à ses ennemis, on n'a pas besoin de plus de descriptif. Hein. C'est atroce. Ce qu'ont vécu Tamar, les concubines, c'est atroce. Afin de donner la possibilité, pourquoi ce descriptif extrêmement dur et violent dans la parole de Dieu quand même, c'est surprenant. J'ai déjà entendu les commentaires dire oui, la parole de Dieu, elle a quand même des textes très durs, alors qu'on sait que l'homme est violent. Oui, on le sait, mais comme on dit souvent, ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant. C'est-à-dire que on le sait, mais c'est mieux quand on parle. Je ne sais pas si vous avez déjà souffert d'une injustice ou quelque chose. Tout le monde le sait, mais si personne n'en parle, ça ne fait pas de bien de savoir que tout le monde le sait. Par contre, que quelqu'un en parle, même si on ne peut rien y faire, mais déjà, le fait d'en parler, d'être entendu, d'être compris, que ce soit verbalisé, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Donc ici, la parole de Dieu, elle en parle. Parce qu'elle va mettre des mots sur les mots. Elle va mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Afin de donner justement la possibilité de comprendre et d'estimer les conséquences de cette violence banalisée. Parce qu'elle est très vite banalisée, cette violence. Aussi, afin de décrire ses effets sur la communauté. Quand je dis communauté, c'est la famille, c'est la société. Parce que ça a un impact direct. On a vu sur les enfants et sur la condition de la femme. Remarque importante. La violence qui intervient dans la famille de David est accompagnée de l'illusion d'intégrité, voire de moralité. Parce que la violence qui est faite aux femmes est justifiée. 2 Samuel 13,5, nous lisons. Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. » Donc là, il conseille Amnon. « Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Et on connaît tout le reste. Qui est Jonadab ? Jonadab, c'est le fils de Chiméa, frère de David. Donc c'est un cousin d'Amnon. Et au verset 3 du même chapitre, nous lisons « Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile, très intelligent. » Parce que le mot « habile » ici, la traduction de « hakam », « hakam » qui veut dire « sage dans l'administration et la gestion d'une situation », car sagace, subtil, réfléchi, prudent, c'est l'archétype de l'excellent conseiller, sage et intelligent. Et donc, dans le texte biblique, à chaque fois qu'il y a une ultra-violence qui est faite, elle est enrobée d'un homme sage qui a donné ce conseil. Donc, si c'est un homme sage qui a donné le conseil, c'est que c'est bien. Dans 2 Samuel 16, 21, nous lisons « Et Achitophel dit à Absalom,
Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Imaginez le conseil qu'il donne quand même. Pour se rendre odieux à ton père. Et les femmes, là. Achitophel, c'est qui? C'est le père de Bathsheba, conseiller personnel de David avant de rejoindre Absalom. C'est quand même pas n'importe qui, qui donne ce conseil. Là, on voit comment il considérait les femmes, donc sa fille. Assez moyen quand même. Et 2 Samuel 16, 23, un peu plus loin, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Donc on nous dit qu'en fait c'est un homme d'une grande sagesse, d'une grande intelligence. Et si cet homme d'une grande sagesse, d'une grande intelligence, quasiment l'égal d'un conseil divin, donne ce conseil, c'est qu'il est bon. Mais il est horrible ce conseil. On justifie l'injustifiable pour se donner une bonne conscience et des raisons d'agir de façon cruelle et abusive. Faute d'autorité. Faute d'autorité. Pour ceux qui connaissent certains abus spirituels dans certains groupes, dans certaines églises, dans certains groupes de maisons, peu importe, je pense que vous allez retrouver de forts parallèles ici. Chaque violence faite aux femmes est justifiée par un personnage de la sphère personnelle de David, reconnu pour sa sagesse et son intelligence, pour habiller la violence de sagesse et d'intelligence. On justifie toujours. On justifie toujours. On va nous dire « Ah oui, mais là, telle personne a violé telle femme ou telle jeune fille. Oui, mais c'est dans sa culture, parce qu'il vient d'ailleurs, c'est sa culture. » J'ai vu ça dans les journaux cette semaine. C'est dans sa culture. Mais non, mais enfin, on a l'impression d'être sur une autre planète, là. C'est dans sa culture. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est terrible. C'est terrible et surtout, c'est terrible. Mais c'est tout aussi terrible quand c'est spirituel, par les abus spirituels. Qu'on justifie. Alors là, après, le summum, on justifie ça par un texte biblique. Alors comme ça, au moins, il n'y a plus rien à dire. 2 Samuel 19, 5 et 6, nous lisons. Joab entra dans la chambre où était le roi et dit : Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles. Et Joab, il a une vision quand même très, très équilibrée, lui. C'est subtil, mais sauver ta vie, celle de tes fils et celle de tes filles. Alors, parce qu'à l'époque, parler des filles, quand on a vu la considération qu'ils avaient, Joab, il avait une considération au même niveau. Celle de tes femmes et de tes concubines. Il met tout le monde au même niveau, Joab. Joab, lui, oui. Son conseil est sage. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur, et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Vous imaginez ce qu'il dit là? Il remet David complètement en place là. Être indulgent avec les méchants conduit à devenir cruel avec les cléments. C'est impossible en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être indulgents vis-à-vis des méchants. Parce que cela nous conduit inévitablement à devenir cruel avec les cléments. Si vous avez un doute, pensez à Tamar. Tamar, pour être indulgent vis-à-vis d'Amnon, de l'agresseur, on est cruel avec l'agressé. Tais-toi. Silence. Fais comme si de rien ne s'était passé. Non mais... 1 Samuel 15, 9, nous lisons. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, et les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes
de la seconde portée, des agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Dieu avait dit, dans ce cas-là, il faut tout détruire. Ouais, mais là, il y a quand même des belles choses, quand même. Donc, il sauve les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, et Agag. Esther, chapitre 9, verset 24. Car Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Si Saül avait détruit Agag, il n'y aurait pas eu Aman, avec le risque de la destruction du peuple juif sous le roi Assuérus. Une indulgence de Saül vis-à-vis du méchant a été catastrophique pour un peuple entier de Clément. Ni Saül ni David ne construisirent le temple. Bon, Saül, je ne suis pas sûr qu'il avait vraiment l'idée, mais en tout cas, il ne l'a pas fait. Et David voulait le faire, et Dieu lui a dit non. 1 Chroniques 28, 3. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Le temple ne peut être bâti par ceux qui ont instrumentalisé la violence. Le temple ne peut être bâti par ceux qui ont instrumentalisé la violence. Le temple. Le temple, qu'est-ce que le temple ? Le temple, c'est un lieu où la violence doit être confinée. C'est-à-dire que dans le temple, c'est un lieu dans lequel la violence est précisément ritualisée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe comment, n'importe comment. C'est pas une sorte de catharsis là où on se déchaîne de violence dans une pièce là calfeutrée et puis quand on en sort c'est bon, tout devient merveilleux. Non, non, tout est ritualisé, tout est donné, c'est presque administratif. D'ailleurs, il suffit de lire le Lévitique pour se rendre compte que ça n'est même la lecture sur certains passages assez rébarbative. Quand on la lit en lecture suivie, évidemment dans une étude biblique c'est autre chose, mais en lecture suivie c'est rébarbatif. Mais là, on voit que tout est ritualisé, tout est précis. Un lieu dans lequel les acteurs de la violence sont clairement désignés et sélectionnés. Le temple, c'est le garant de la paix à l'extérieur de son enceinte. Le temple, c'est le garant de la paix à l'extérieur de son enceinte parce que la violence doit être confinée dans le temple, suivant un rite bien particulier, qui certes est très violent. On verse le sang d'animaux, mais ce sont des sacrifices. Le temple, c'est la seule solution à la violence directe et induite, même par une indulgence déguisée en sagesse et intelligence. C'est pour ça qu'il y a le temple et qu'il y a tous ces sacrifices. Parce que toute la violence, ce n'est pas un effet catharsis. Ce n'est pas un effet de projection. C'est simplement qu'il faut montrer que cette violence, elle doit être contenue, ritualisée, parce que humainement, elle n'est pas contrôlable. Un lieu dans lequel le sang coule. Et quand on y réfléchit, mais c'est barbare. C'est cruel. Alors, c'est cruel, sauf que tous les animaux qui étaient sacrifiés portent dans leur cerveau, au niveau biologique, des petites cellules, qu'on appelle les cellules de Wallis, qui fait qu'à l'instant même où l'animal, sa carotide est coupée, chute de pression, et à l'instant même, en fait, ces cellules de Wallis coupent tout le système de la douleur, la nociception. Ce qui fait que l'animal ne souffre pas, il tombe inconscient immédiatement. Et ça concerne tous les animaux purs décrits par la parole de Dieu. Tous les animaux impurs n'ont pas ces cellules de Wallis et donc sont en souffrance quand ils sont égorgés. Mais ils n'ont pas à l'être. Donc on voit bien que Dieu a tout prévu puisque ces animaux-là, évidemment, ne souffrent pas au sacrifice. Ceci étant, ça reste quand même quelque chose de barbare avec le sang qui coule et c'est violent. C'est très violent. Mais pourquoi est-ce qu'il coule dans le temple ? Pour qu'il ne coule pas à l'extérieur du temple. C'est-à-dire que la violence, elle est circonscrite au temple.
Ce temple est construit par Salomon. Salomon, Shelomo. Shelomo, littéralement, paix. Pacifique. La paix. Dans 2 Samuel 12, 25, nous voyons que Salomon, il a un autre nom. Il a un autre nom. Oups. Oui. Donné par Nathan. C'est dommage, ça va arriver à la fin. Voilà. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja, à cause de l'Éternel. Si Nathan le nomme comme ça, c'est parce qu'il nous donne une clé de compréhension. C'est une prophétie. C'est donc une clé de compréhension. Ce n'est pas que David s'est trompé en le nommant Salomon. C'est qu'il y a une clé de compréhension sur cet enfant, qui sera un homme. Et Yedidja, ça veut dire bien-aimé de l'Éternel. Même racine que David, qui lui veut dire bien-aimé. Donc on a une sorte d'évolution, de grandissement de Salomon, qui est comme son père, mais il a grandi. Son père, c'était bien-aimé. Jédidja, c'est bien-aimé de l'Éternel. Et lui, il construit le temple, puisque Shelomo, ça veut dire paix pacifique, la paix. La paix. C'est intéressant, puisque Absalom, qui a voulu imposer la paix, son nom veut dire père de la paix, mais il n'est pas la paix. Dans Jean chapitre 2, versets 19 à 21, nous lisons « Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Le temple, c'est la concentration de la violence. Jésus s'est proposé et il est venu, s'est incarné pour être la concentration de la violence, pour subir en lui, sur lui, la souffrance de la violence. Matthieu chapitre 3 verset 17, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Yedidja, bien-aimé de l'Éternel. Ésaïe 53, 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Oui, il a pris toutes les violences. Et il a pu dire sur la croix, dans Jean 19, 30, la fin du verset, « Tout est accompli. » Et depuis, le temple n'existe plus. Parce qu'il n'y en a plus besoin. Parce qu'en Christ, toutes les violences peuvent être guéries, toutes les conséquences des violences peuvent être guéries, et c'est la paix qui surpasse la violence. Quelle espérance, quelle grâce. Je terminerai par 2 Samuel 22, 26 à 28, qui termine le chapitre 22, qui termine toute cette suite de chapitres sur la révolte d'Absalom, sur Amnon, sur cette ultra-violence en fait de partout. Et on termine avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Dieu, lui, n'a pas de pitié, mais il est rempli de bonté. Dieu, lui, il est juste. Il est rempli de justice, et il n'a aucune indulgence. Et il superpose la bonté et la justice. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.